tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe de la Balance. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner le message principal pour votre prochain trimestre. Donc cette carte est la suivante. C'est la carte Aventure. Alors on vous dit, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc tout ça, on vous dit que c'est possible. C'est plutôt une carte conseil qui vous dit que vous pouvez faire les choses peut-être autrement que vous les faisiez auparavant ou différemment des autres personnes. Et on dit que c'est vraiment le moment pour pour partir, pour tout ce qui est mouvement, déplacement, déménagement, voyage, etc. Tout se mettra en place, ce sera vraiment de bon augure pour vous. Alors ensuite, on va commencer par donc le tirage à proprement dit avec 3 premières cartes. Donc une carte qui va résumer en fait pour chacun des 3 mois, avril, mai, juin. Donc la première carte est la suivante. Donc ça vous résume un petit peu chaque mois à venir. Donc à savoir ici la carte du vent, c'est donc pour le mois d'avril, pour les balances, une carte de confusion qui est ressortie dans le tirage. Alors à savoir, voilà, on va vous demander de rester centré, enfin en tout cas les cartes vous conseillent ceci. Voilà, peut-être que vous ne saurez pas quelle direction prendre dans tous les aspects de votre vie. En tout cas, si vous avez un aspect en particulier, sentiment, travail, voilà. Ici, il ne s'agit pas d'un domaine à proprement dit, mais plutôt de vous. Donc, ne prenez pas de décision hâtive au mois d'avril. Restez concentré, n'éparpillez pas vos pensées. Voilà, évitez la confusion, le flou. Dès que vous voyez que votre esprit se dirige vers quelque chose qui vous met mal à l'aise ou qui ne vous correspond pas, patientez jusqu'au mois de mai, puisque le mois de mai est plus prometteur que votre mois d'avril. En fait, votre mois d'avril sera un mois plutôt de réflexion. Alors, posez-vous pour réfléchir à ce que vous désirez. Mais si vous voyez que c'est flou, c'est confus, vous ne savez pas, peut-être que ce n'est pas le moment pour vous de vous lancer dans quelque chose ou voilà. Peut-être que cette carte vous invite aussi à la réflexion. Donc voilà, un petit mois, un petit peu comme ça, le mois d'avril, où vous pouvez vous poser, vous pouvez réfléchir, mais surtout rester centré sur un domaine en particulier, un projet en particulier, et vous verrez tout se mettra en place facilement. Ensuite, au mois de mai. Donc, on vient au mois de mai, justement, c'est un mois excellent, a priori, pour la balance, en tout cas avec ce qui est ressorti. C'est les prières exaucées. C'est vraiment l'étoile. Donc c'est la carte de la satisfaction, de l'équilibre, de la passion. Plutôt la passion dans ce qu'on voit un couple ici, mais plutôt la passion dans ce que l'on aime. Donc ici c'est le vœu exaucé. Donc si vous aviez un vœu, il se réalise au mois de mai. Vous avez bien fait de patienter en avril. C'est la joie, les récompenses. Donc vraiment, vous serez dans un mois de satisfaction et de plénitude. Votre meilleur mois au mois de mai. Et ensuite, donc peut-être que voilà, ces bonnes nouvelles apporteront un changement puisque le mois de juin, ici prédit avec la terre-mère la créativité, donc tout ce qui est naissance, tout ce qui est féminin. Donc vous aurez de bons contacts avec l'aspect féminin, la jante féminine. Et voilà, tout ce qui est créativité. On est au début d'une création. Cette création aboutit plus tard. Donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à le mettre en place au mois de juin. Il a toutes les chances d'aboutir. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est créatif, peut-être plutôt dans le domaine du travail. En tout cas, voilà, c'est aussi dans le sens plus personnel, relationnel. C'est aussi une carte qui peut indiquer une grossesse. Voilà, donc c'est vraiment le bon moment. Si vous avez envie de mettre un enfant en route, on dit que le mois de juin est vraiment le bienvenu pour cela. Alors on poursuit avec le tirage. Donc on voit une hésitation en tout début de
de jeu, donc ce n'est pas étonnant hein, avec la carte de la confusion qu'on a eue pour le mois d'avril. Alors voilà, hein, réfléchissez à ce que vous voulez. Et ici, on voit plus particulièrement que cette hésitation vient du fait d'un papier important à signer, d'un contrat. Donc voilà, si vous avez des interlocuteurs qui attendent une réponse, différez vos réponses a priori pour le mois de mai hein, ou juin, c'est bien aussi. Ne prenez pas de décision si vous voyez que vous hésitez au mois d'avril, puisque de toute façon, les contrats, on les signe, on voit que vous êtes plutôt dans un trimestre d'attente, même si vous avez fait une bonne nouvelle au mois de mai, puisque là, on voit l'ouverture de vos projets en toute certitude. Donc, c'est comme si vous mettiez des choses en place, vous réfléchissez, vous signez bien les papiers, mais on voit l'ouverture. Donc ici, l'ouverture sur un nouveau projet, sur un nouveau lieu de vie, ou éventuellement donc, tout ce qui concerne les déplacements, mais en tout cas, le soleil derrière est vraiment prometteur. Ici, on est devant la porte. Devant la porte pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre, mais pour un trimestre, on est devant la porte de ces projets. Donc ici, voilà, peut-être qu'un premier trimestre vous attendiez, deuxième trimestre c'est posé, mais c'est pas encore là, ça aboutit donc au troisième trimestre 2021. Alors donc vos projets de logement donc, qui aboutissent en toute certitude, donc les contrats, alors ça peut être un achat, un bien, ou tout simplement voilà un contrat, des signatures de papier qui vous apportent un espoir, le bon espoir. Donc ça peut être aussi toutes vos démarches administratives. Donc après, l'hésitation, le carrefour, ça peut être aussi est-ce que je signe maintenant? Est-ce que je signe après? Est-ce que tout ce que j'ai engagé va aboutir? Oui, ça aboutit en toute certitude au troisième trimestre. Et tout ce que vous mettrez en place, en fait, voilà, pour être clair, donc tout ce que vous mettrez en place pour vos signatures, donc sur un logement, sur des démarches officielles, des démarches administratives, mettez-les en réflexion. Au mois d'avril, vous allez peut-être être amené à faire des premières démarches au mois de mai et aboutissement ensuite sur l'été, donc ouverture sur l'été ou la rentrée pour septembre. Voilà, donc ici de toute façon cela sort sous de bonnes nouvelles, les cadeaux. Donc votre patience aura été couronnée de succès. En fait on dit vous avez patienté, maintenant il est temps d'avoir ce que vous méritez. Ici, cadeau aussi au niveau sentimental. Le sentimental n'était pas encore ressorti. Ici, on voit une belle carte d'amour. Ce qui fait que vous allez avoir donc, bonne nouvelle sur vos nouveaux projets. Bonne nouvelle, elle est centrale. Sur vos projets, hein, ça peut être aussi projet amoureux, sur tout ce qui est sentimental. Donc, si vous êtes en couple, votre projet commun aboutit sous un cadeau que votre partenaire vous fait. Cadeau en couple. Aussi, si vous êtes célibataire, vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous désirez. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. Et si, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, cette carte, a priori, annonce cette bonne nouvelle pour la fin du deuxième trimestre avec tout de suite des nouveaux projets. Et ce sera une rencontre qui durera dans le temps, d'après la carte ouverture. Alors, on poursuit justement, il y a un aspect maison hein, qui ressort beaucoup dans votre jeu. Donc effectivement, la belle demeure, c'est tout ce qui est autour du domicile. Donc vous aurez envie de faire des projets de vie donc au niveau de votre abri. C'est la carte de la conservation, de la solidité, ce qu'on met en place, ce que l'on construit. Donc il y a une notion hein, d'ouverture de société, par exemple. Vous pouvez aussi ouvrir votre société dans votre logement. C'est tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est personnel. Aussi, ça peut être votre temple, votre corps. Donc, vous allez mettre des choses en place pour être bien aussi dans votre corps. Donc ici, avec la carte la maison, on regarde la carte à côté, c'est une carte d'harmonie, le son du gong, vous êtes en osmose, vous êtes bien accordé avec votre lieu de vie. Donc ce qui fait qu'avec une carte comme ça, on dit qu'en plus c'est une carte de son, donc ce qui fait que si vous êtes en recherche de logement, vous allez trouver. Donc vous allez être vraiment
Ici, donc en harmonie avec vos désirs de lieu de vie, vous allez trouver un endroit qui vous plaît si vous voulez partir, ou en tout cas vous faites tout pour maintenir et faire des choses dans votre maison pour être bien. Et voilà, cela vous correspond, c'est vraiment un projet qui a l'air vraiment important pour vous pour ce prochain trimestre. Alors ici on voit peut-être... voilà, c'est plutôt des cartes qui vont... Enfin, des mises en garde avec, voilà, quelqu'un de votre entourage. Voilà, on voit que les communications sont un peu plus réticentes. Tout ce qui est communication, enfin tout ce que vous allez entendre ou voilà, tous les contacts avec des personnes extérieures seront un peu plus compliqués, avec donc des paroles qui vous mettront dans l'embarras. Avec cette carte, vous serez mal à l'aise, vous allez tout prendre à cœur, donc on vous demande, il y aurait une petite déception, voilà, sur des personnes de l'entourage ou une personne en tout cas. Voilà, après c'est pas fait pour vous déprimer, mais c'est plus pour vous prévenir de faire attention en fait à ce que vous allez entendre, et puis ne prenez pas trop les choses à cœur, mettez de la distance avec l'entourage pendant cette période. Voilà, on vous demande d'être silencieux, d'écouter ce qu'on a à vous dire, mais de prendre du recul, de ne pas tout prendre à cœur comme ça. Et on vous invite à la patience, puisque c'est juste une période, en fait, cette carte. Et une carte de prudence, voilà, de patience, tempérée, attendez. Voilà, faites attention à ce que vous pourriez dire en retour. On vous demande de garder le silence et de patienter. Puisque les choses sont ponctuelles en fait, voilà. C'est plutôt des cartes conseils ici, où l'on vous dit attention avec vos relations avec l'entourage, attention à ce que vous dites. Vous pourriez dire, voilà, restez tranquille, voilà, profitez de vous, de chez vous, plutôt de vos proches, et ne prenez pas, voilà, ne prenez pas d'attention comme ça à ce qu'on pourrait vous dire qui pourrait vous blesser. Alors, on voit que vraiment, c'est un jeu centré un petit peu sur vous, puisque là, on vous dit vous allez être dans la réflexion, on le voit, on l'a vu, vous allez avoir de nouveaux projets, tout ce qui est sentimental. Voilà, par contre, ça, c'est vraiment pas sentimental, c'est vraiment des personnes éloignées. Tout ce qui est famille, proches, les amis, ça ira. C'est vraiment des personnes comme ça, qui ne vous connaissent pas. Voilà, alors si vous avez des rendez-vous à prendre ou vous allez peut-être être amené à avoir de nouveaux contacts différés pour le 3e trimestre. Voilà, alors je poursuis. Donc, magicien et miroir, c'est une très bonne carte. Faites attention à vos pensées, vous allez attirer à vous tout ce que vous pensez très rapidement. Donc, ça, faites attention à vos pensées, mais si vous avez des bonnes pensées, en fait, sur ce que vous désirez vraiment, si vous mettez vraiment des mots, des phrases, des images sur ce que vous désirez, vous allez attirer à vous très facilement. Alors, magicien, en plus, c'est un petit peu une façon aisée, facile, magique. Les choses que vous désirez, même si vous êtes bloqué pour l'instant, attention, ne restez pas dans l'abattement, on va dire, où vous allez vous dire « Ah, c'est pas possible, ça n'arrivera pas ». Non, c'est faux. Vous allez avoir ce que vous désirez. Cette carte veut dire ça. Et peut-être que pour l'instant, il y a une raison à cela. Donc, mains et poings liés, vous êtes un petit peu coincé. On revient sur la carte de l'indécision qui ressort une deuxième fois dans votre jeu sous des cartes différentes. Donc, vous allez être un petit peu coincé. Alors, ce qui fait que vous allez être dans l'indécision. Alors, ne prenez pas de décision si vous vous sentez coincé. Voilà, ça amène à la réflexion. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez et prenez votre temps pour réfléchir. Et on voit que de toute façon, ensuite, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, partir, on l'a vu, le mouvement dans votre jeu, les déplacements, les vacances qui sont de bon augure, avec donc tout ce qui est lien affectif. On voit que si vous êtes seul, vous faites une rencontre sous un déplacement. Ce sera assez fort, on voit au niveau des sentiments, vous prendrez tout à cœur pour ce second trimestre. Et notamment, donc, ces cartes sont propices à une rencontre si vous êtes seul. Pardon, décidément. Et donc voilà, donc tout ce qui est lien affectif sera vraiment
très puissant, et on voit donc des nouveaux projets. Donc partir, c'est aussi les vacances, l'éloignement géographique éventuellement, et si vous êtes en couple, les nouveaux projets à deux qui vous invitent au déplacement, à partir ensemble ou à emménager. Voilà, tout ce qui est projet de couple qui ressort ici de façon très positive. Alors on termine par 3 groupes de cartes. Donc comme on a commencé, on a entamé le jeu, on conclut avec ceci, plus une dernière petite carte ensuite, pour fermer le tirage. Donc à savoir plus des cartes un petit peu conseils ou une petite nouvelle pour chaque mois. Donc à savoir un mot associé à une image, donc une carte de succès qui est ressortie pour vous de toute façon. Donc même si vous êtes dans le flou ou dans l'attente, dans l'hésitation, vous avez malgré tout le succès sur vos démarches au mois d'avril. Donc ça, ce sera la bonne nouvelle qui vient ici. On vous dit, pensez à ça. Si votre mois d'avril est un petit peu confus, pensez que vous aurez un succès sur vos démarches administratives. Ensuite, vous allez prendre beaucoup de plaisir à partager des moments bienveillants avec vos amis, l'entourage, tout ce qui sera repas, réception. Voilà, donc là, vous allez prendre vraiment du bon temps avec l'entourage et tout ce qui sera autour des repas et des choses comme ça, plaisir. Et donc, ceci pour le mois de mai. Pour le mois de juin, la joie, donc une grande et bonne nouvelle au sujet de l'argent. Donc, joie sur l'argent, bonne nouvelle d'argent. Donc, au mois de juin, et vous allez pouvoir, cette joie va pouvoir vous amener à dépenser ce que vous désirez acheter depuis longtemps. Enfin, voilà, vraiment, tout ce qui sera, si vous avez un investissement à faire, si vous avez des projets d'argent, mettez tout en place au mois de juin. Cela vous portera chance. Ce sera vraiment bon pour vous. Alors, on termine pour clôturer cette vidéo du deuxième trimestre pour les balances. Alors, on va prendre une petite carte au hasard qui va vous délivrer un dernier petit message qui vous dit « Des étoiles plein les yeux. Osez rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. » Et bien voilà, ça résume parfaitement tout votre tirage précédent, et notamment la toute première carte. Donc n'hésitez pas à imaginer tout ce que vous désirez, puisque ici, cette période a toutes les chances de vous apporter tout ce que vous voulez, de voir se réaliser. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe de la Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.